Même si on ne te reçoit pas, hein. Alors, c'est bon, vous me recevez maintenant? Ok, merci bien. Alors, donc, très cher Révérend Begré, directeur régional BFD Afrique, très cher leader BFD sous-régionaux, très chers leaders BFD nationaux, très chers leaders nationaux, très chères familles bénies centrales et surtout les candidats à la bénédiction, soyez donc les bienvenus à cette réunion BFD qui est donc à l'endroit donc des candidats à la bénédiction. Et aujourd'hui spécialement, nous parlerons des témoignages de familles, donc de candidats qui ont été candidats, qui ont reçu la bénédiction et qui aujourd'hui mènent une vie de famille. Donc, nous aurons donc l'occasion de recevoir ce jour ces familles-là pour leur témoignage. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter le programme. Nous allons donc démarrer avec la salutation aux parents célestes et aux vrais parents. Ensuite, je vais lire la promesse de la famille en ses points 1 et 8. S'en suivra donc un BFD que nous allons désigner pour la prière d'ouverture. Et donc, je lirai par la suite le Undoke. Et nous allons ensuite donner donc la parole au révérend Begré pour le mot introductif. Et après lui, donc, nous aurons donc 4 témoignages. Un témoignage qui sera donné par le couple Kwame de la sous-région Nord. Ensuite, nous allons recevoir le couple Kyowan Moussavouli de la sous-région centrale. Ensuite, nous recevrons le témoignage donc du couple Tebogo et Sibel de la sous-région sud. Et nous allons terminer avec le couple Karugaba et Merveille de la sous-région est. Après cela, nous passerons donc aux questions-réponses pour ceux qui souhaiteraient donc poser des questions à nos différents couples qui donneront des témoignages ou alors au révérend Begré. Et par la suite, nous allons recevoir le révérend Begré pour le mot de clôture et les annonces. Et nous allons passer donc à la prière de clôture. Et s'en suivra donc la salutation aux parents célestes, aux vrais parents. Et pour finir, nous ferons donc une photo de famille. Merci, très chère famille bénie centrale, très chers candidats à la bénédiction. Veuillez donc vous disposer. Nous allons à présent saluer le parent céleste et les vrais parents. Hanul pumoningwa chanjihin champumonimge kyombe baho. Promesse de la famille numéro 1. Notre famille souveraine de Chouanilgou promet en se centrant sur l'amour vrai de regagner sa terre d'origine et de bâtir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, qui est l'idéal originel de la création.
Numéro 8. Notre famille souveraine de Chuan Il Guk promet, en se centrant sur l'amour vrai, de réaliser dans l'ère de Chuan Il Guk l'idéal d'unité dans l'amour entre Dieu et l'être humain, grâce à une foi, un amour et une obéissance absolue, afin de délivrer et libérer pleinement la terre et le ciel, et d'y établir le royaume de Dieu. À présent, nous allons demander à un BFD, donc le BFD du Tchad, le BFD d'Aradje Dimanga, de nous offrir la prière d'ouverture. Vous pouvez à présent activer votre micro. BFD d'Aradje Dimanga, BFD du Tchad, pouvez-vous offrir la prière d'ouverture, s'il vous plaît? Pouvez-vous ouvrir votre micro? Je vous envoie une demande. Ok, joignez-vous à moi pour la prière. Notre Parent céleste, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te sommes infiniment reconnaissants à ce moment crucial où nous sommes retrouvés autour de notre leader de BFD régional, Papa Révérend Begré. Nous voulons recevoir de toi la grâce qui nous permet de pouvoir nous reconforter, nous souder et chercher comment, Parent Céleste, soutenir la vraie mère pour que la providence de la restauration, qui est beaucoup plus fragile à travers des événements de guerre, des événements d'insécurité partout, en Afrique, en Moyen-Orient et en Asie, notre parent, nous voulons tous nous créer, Père, une atmosphère d'unité, une atmosphère de protection pour que, Parent Céleste, tu puisses travailler en accord avec la vraie mère, la fille unique, la vraie mère de l'humanité. Parent Céleste, donne-nous la force, la sagesse, l'intelligence de mieux nous organiser. Par le souci de pouvoir guider nos enfants, de les amener à ce qu'ils puissent comprendre et nous remplacer dans le futur. Et essayer de voir dans quelle mesure notre Parent céleste, nous puissions mener ce combat jusqu'au bout, réaliser le royaume de cieux sur la terre. Notre Père, notre Dieu, nous voulons que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse. Tu guides nos chers leaders régionaux, nos leaders de la sous-région, ainsi que tous les frères et sœurs, Père, afin que nous ayons la force commune, une force qui nous permet de réaliser, Parent céleste, le plan de Dieu. Le plan a été tellement contesté par Père Satan, puisqu'il veut maintenir son monde obscur, un monde où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lumière. C'est pourquoi nous devons nous battre pour apporter le flambeau de Dieu et apporter la victoire à la vraie mère. Nous te remercions infiniment et te prier d'accepter cette prière et cette humble supplication en mon nom, d'Aradje Dimalgar, de la famille bénie centrale, que j'offre cette prière. Adieu. Adieu. Merci infiniment. À présent, nous allons donc passer à la session du Undoke. Je vais donc présenter la lecture du jour.
Ok, je pense que mon écran est à présent visible. Alors, le Undoke du jour est tiré du Chonsonjong, le livre 5, le chapitre 3, les principes et l'ordre dans la famille. La première section, quand l'harmonie règne dans la famille, tout va bien. Les paragraphes 12 à 13. Paragraphe 12. En disant, quand l'harmonie règne dans la famille, tout va bien, il faut réaliser que l'harmonie exige de la patience. Beaucoup de difficultés nous attendent probablement. Quiconque affrontera comme il faut ces difficultés deviendra la figure centrale et la personne responsable. Un homme vrai ne change pas et une femme vraie non plus. Si un homme et une femme absolument immuables se dressent centrés sur l'amour vrai, l'univers entier s'inclinera devant ce couple. « 13. Si l'on dit, quand l'harmonie règne dans la famille, tout va bien, s'agit-il, selon vous, d'une harmonie à base de pépites d'or? En se contentant de regarder les pépites d'or et de les enfermer, l'harmonie familiale serait-elle possible? Si vous les distribuez selon votre point de vue, les querelles éclateront. Et si vous les distribuez avec amour, plus vous en distribuerez, plus vous prospérerez. Mais plus la distribution des choses repose sur des motifs économiques, plus il y aura de disputes. Les divisions seront sans fin. Au contraire, plus la distribution repose sur l'amour, plus l'unité, l'harmonie et la paix qui en découlent seront grandes. Avec l'amour, quand l'harmonie règne dans la famille, tout va bien, comme dit le proverbe. Le père aime la mère aime le père, les parents aiment leurs enfants et les enfants aiment leurs parents. De cette façon, par l'harmonie dans l'amour, tout prospère. Adieu. Recevons donc ces paroles des vrais parents de l'humanité avec des ovations. Merci. À présent, nous allons donc recevoir le directeur du BFD Afrique, celui grâce à qui ce programme a été élaboré et qui ne cesse de faire mains et pieds pour apporter l'éducation nécessaire à nos candidats à la bénédiction. Veuillez donc recevoir Révérend Begré avec vos ovations. Révérend, on ne vous entend pas. Attendez? Oui, maintenant. Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon? OK. Donc, bonsoir à notre MC, à nos directeurs sous-régionaux BFD, aux présidents régionaux qui sont là, à toutes les familles bénies centrales et surtout à nos candidats, nos très chers candidats, ceux qui vont nous représenter dans le combat à mener, voilà, dans le mois d'avril. Donc, très chères familles bénies centrales et chers candidats, comme vous pouvez le voir dans le programme, on n'a pas mentionné le nom du président régional parce qu'il est en Corée, en mission. Et présentement, ils n'ont pas le temps, ils sont dans beaucoup de programmes. Donc, c'est pourquoi je voudrais vraiment faire cette ouverture de message en son nom. Le président régional vous salue. En tout cas, il vous encourage. Et il me demande même à quand est-ce qu'on va passer au matching. Donc, je dis, mais il faut que les candidats envoient leur dossier. Donc, c'est pourquoi vraiment, nous continuons la formation, certes, mais en même temps aussi, les candidats doivent comprendre qu'ils doivent déposer leur dossier très rapidement auprès de leurs différents leaders. Vous voyez que nous sommes déjà dans le mois de février, mars est là, après mars, avril. Or, avril, c'est la bénédiction cosmique. Il y a une bénédiction cosmique où tout le monde peut participer dans le mois d'avril. Le siège international BFD me demande déjà
il y a combien de candidats, il y a combien de personnes qui vont aller en Corée pour la bénédiction, mais qu'est-ce que je vais répondre si je n'ai pas les éléments? Et en tout cas, nos chiffres ne sont pas fameux actuellement en tant que Chine-Afrique. Or, nous savons que la vraie mère compte énormément sur nous. Nous devons être le modèle, nous devons être l'exemple. Donc, c'est pourquoi je voudrais vraiment demander aux différents leaders de vraiment redoubler d'efforts pour que nous puissions présenter une offrande acceptable de Chine-Afrique à notre vraie mère. Je peux dire un cadeau vraiment pour son anniversaire, un cadeau qu'elle souhaiterait avoir, c'est-à-dire les candidats à la bénédiction. Donc, très chers candidats, si vous êtes là en tant que candidat, il faut rapidement remplir vos dossiers et les acheminer vers vos leaders pour que les leaders puissent les acheminer après vérification au siège Afrique. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus d'être venus et que Dieu nous guide et que nos différentes familles bénies centrales aussi, nous puissions chacun avoir au moins ne serait-ce qu'un candidat que nous puissions présenter aux vrais parents de l'humanité. Merci beaucoup. Merci. Veuillez donc ovationner le révérend Begré donc, pour ce mot d'ouverture. OK. À présent, nous allons donc passer au tout premier témoignage. Il s'agit donc d'un couple qui nous vient de la sous-région Nord, le couple Kwame et Sano Aïcha. Ils nous ont donc apprêté une petite vidéo de témoignage. Nous allons donc faire passer cette vidéo. Très chers leaders, très chère famille bénie centrale, très chers frères et sœurs, bonjour. Ici, c'est le couple Kofi. Je me nomme Kofi Kwame Dinbok Rodrigue. Je suis ivoirien et je suis avec mon épouse Sano Aïcha de Kalilari. Je suis d'origine congolaise et burkinabé. Nous sommes ici pour expliquer notre parcours de la bénédiction à la vie de famille. Il faut dire que nous avons participé à la bénédiction de Tchoninguk. Nous avons rempli les différents documents à remplir. Nous avons suivi la procédure. Nous avons fait beaucoup de conditions et par la grâce de Dieu, en août 2018, nous avons été matchés et nous avons participé à la bénédiction dans la même année. C'est ça. Ensuite, nous avons commencé à discuter ensemble par appel, par message, par appel vidéo. On discutait beaucoup. Tous les jours, on discutait ensemble. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de tenir réellement. Parce que c'est vrai qu'au début, il y avait l'euphorie d'avoir reçu la bénédiction, de causer enfin avec quelqu'un. Mais après, il y a eu le choc de culture. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de différences, mais on est parvenu à dépasser ces obstacles-là. Grâce à la prière, à nos discussions tous les soirs, on était vraiment, ça nous a permis de tisser des liens solides en fait. Donc, ainsi, en 2020, en février 2020, je suis venue en Côte d'Ivoire, je l'ai vu physiquement, ça nous a permis encore de plus nous rapprocher. On a passé de très bons moments avec la famille, on s'est créé beaucoup de souvenirs. Et, comme ça, en 2022, oui, en 2022, après qu'elle soit partie, moi en 2022, je suis également allé au Burkina, rencontrer la famille, ça s'est très bien passé. Et en même temps, j'ai profité pour prendre des informations voilà, sur la dot. Comment faut-il faire pour pouvoir faire la dot de cette jolie demoiselle à côté de moi pour qu'elle puisse venir de manière légale, normale et à tous les niveaux, devant les différents parents. Il y a aussi les parents physiques qu'il ne faut pas oublier. Donc, en 2022, je suis allé là-bas pour les informations sur la dot. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Et en 2023, voilà, je me suis mieux préparé avec ma famille, tout. Et en 2023, en février 2023, nous sommes allés au Burkina. Et c'est ainsi que nous avons fait la dot. Donc, il y a eu une très belle cérémonie. Toute la famille physique était très, très contente. Et après, en mai, c'est en mai, en mai de la même année, voilà, il y a eu le mariage civil. C'est ça. Je suis venue en Côte d'Ivoire. Il y avait aussi une très belle cérémonie de mariage civil, la réception, tout le monde était content. Enfin, tout était établi selon notre programme aussi parce que ça nous tenait à cœur de faire la dot, de faire le mariage civil avant de commencer la vie de famille. Et donc, ainsi, après, on a commencé la vie de famille, on a aménagé ensemble. Voilà. On a appris encore plus se découvrir parce qu'on croyait se connaître, mais en vrai,
vivre avec quelqu'un chaque jour H24, on apprend à mieux se connaître. Il y a encore peut-être des obstacles, on arrive à surpasser. La communication nous aide, les parents sont un soutien, les leaders sont un soutien, la prière c'est un soutien vraiment qui nous permet d'aller de l'avant, de bâtir une famille vraiment solide. Donc c'est sur ce chemin que nous sommes actuellement. C'est bien ça. Et on aimerait profiter de cette vidéo pour encourager tous nos différents frères, voilà, nos frères et sœurs, à vraiment s'engager. Il n'y a pas de peur à avoir. Nous les encourageons à s'engager vraiment, qu'ils choisissent le type de matching, que ce soit le matching channel go ou bien que ce soit le matching parent-parent, qu'ils choisissent le type de matching qui s'engagent et qu'ils établissent ensemble avec leurs conjoints. Voilà le programme. Ils ne sont pas obligés de commencer directement après le matching, après la bénédiction, de commencer la vie de famille. Voilà. Nous, on a commencé la vie, on était matchés en étant étudiant. Voilà, elle avait pratiquement 19 ans et moi 20 ans. Et c'est 4 ans, 5 ans après que nous avons commencé même la vie de famille. Donc, vous voyez, c'est selon nous-mêmes notre manière de voir les choses. On a beaucoup échangé, beaucoup communiqué, comment on voyait, comment on voulait commencer, quand est-ce qu'on voulait commencer, comment est-ce qu'on voulait commencer, où est-ce qu'on voulait commencer. Tout ça, ce sont des points qui doivent être à la base de vos décisions de chaque jour. Donc, c'est un peu ce qui a fait que, voilà, nous sommes ici maintenant, nous sommes heureux, nous remercions Dieu et les vrais parents, nos différents parents, les différents leaders, tous ceux qui nous ont soutenus, nos différents amis et tous ceux qui sont autour de nous tout le temps. Voilà donc, ovation pour ce charmant couple qui vient de nous donner donc son témoignage. C'est vraiment très beau. Et donc, après eux, nous allons permettre à ce que le prochain couple nous vient donc de la sous-région. Il s'agit de Kofiawan Moussavouli. Je vais donc vous permettre d'ouvrir votre micro et de pouvoir intervenir. Voilà, vous pouvez à présent activer votre micro, le couple Kofiawan Moussavouli, si vous êtes dans la salle. Oui, oui, oui. Je suis audible. Oui. Allez-y, on vous reçoit. Ok, merci beaucoup. Je remercie. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup les parents célestes et les vrais parents, les beaux ancêtres. Et aussi, je remercie aussi notre participation, surtout les organisateurs. Eh bien, c'est notre couple Kyoane Moussavouli. Personnellement, moi, je m'appelle Kyoane Moussavouli. Nous avons été bénis. Nous avons d'abord été mariés en 2016 avec Chongwan Beke et nous avons commencé la vie de famille en 2020. Nous avons reçu la bénédiction et puis commencé la vie de famille en 2020, c'était en février. Sinon, par rapport au témoignage, je dirais Dieu fait grâce, mais aussi nous assumons notre responsabilité. Vous savez, la famille, alors que le principe nous a dit que la famille, c'est une responsabilité. Et lorsqu'on assume une responsabilité, on doit savoir comment s'intéresser à celle-ci. Et aussi, à part s'intéresser, on doit devoir savoir aussi comment protéger, développer, voir aussi assumer sa part de responsabilité. Sinon, partant du témoignage personnel, j'ai trouvé que dans la vie de famille, il faut ce qu'on appelle l'acceptation de la différence. C'est-à-dire, chacun vient avec son caractère. Et là, nous apprenons maintenant à comment éduquer l'éducation, à comment plutôt mettre en pratique l'éducation du caractère et voir aussi du cœur que nous avons toujours appris dès le bas âge. Parce que nous sommes déjà des personnes venant bien sûr, étant bien sûr éduquées, mais il faut maintenant l'éducation par pratique qui est maintenant cette confrontation des caractères que nous devons pouvoir harmoniser, comme cela était le thème au début, l'harmonie dans la famille et tout va bien. Donc, j'ai trouvé que la compréhension d'abord de l'autre, c'est un aspect important. Partant d'abord du début, quand à ce qui concerne le matching, nous avons été matchés par nos parents. Moi, j'étais matché par mes parents. Mes parents, il y a papa Kambale Moussavouli, il y a aussi maman Mandela. Et quand on m'a proposé mon partenaire, je n'avais pas assez de doutes, je n'avais pas beaucoup réfléchi. J'ai été vraiment obéissant de mon caractère. Je me suis toujours dit, il faut l'obéissance, la discipline.
Et là, j'ai bien accepté, il n'y avait pas de problème. Et quand on me l'a dit, j'ai dit ok, merci. Je suis parti prier. J'ai dit ok, ça va, on a commencé à causer. Jusqu'à ce qu'on causait, et là, ce qu'on causait, on ne causait pas des bêtises. Plutôt, comment on pourra commencer la vie de famille, qu'est-ce qu'on fera après que nous ayons commencé la vie de famille. Et maintenant, on parlait même de combien d'enfants on aura et comment on pourra prendre à charge eh bien, ces enfants. Et alors que nous avons commencé la vie de famille, nous avons reçu la bénédiction en février en 2020. Nous sommes passés et nous avons commencé la vie de famille. Et nous avons commencé la vie de famille, nous avons trouvé que j'avais un proverbe que je me disais toujours, mieux vaut après avoir essayé que de passer sur sans avoir essayé. Ça veut dire il y a beaucoup de gens qui ont commencé la famille disant que non, c'est difficile, c'est impossible, on ne saura pas, on n'a rien, mais nous, on commence à rien. On a commencé à rien. Moi, je disais à ma famille, on va commencer à rien. Et je disais, il n'y a pas de problème, on va devoir commencer comme ça. Mais nous avons commencé la vie de famille. Nous avons vu la bénédiction du parent céleste de préparer. C'est inaudible. Simplement. Nous avons des difficultés à vous recevoir. Est-ce que vous avez un écouteur? Si vous pouvez débrancher l'écouteur. Je suis audible. Ok, c'est bon. Vous pouvez continuer. Tout à fait. Alors, je disais, tantôt, je disais, nous avons commencé la vie de famille. Nous avons reçu la bénédiction en l'an 2020. C'est ce que je disais. Et là, quand nous avons commencé la vie de famille, ce que j'ai compris de la vie de famille, c'est qu'il faut la compréhension mutuelle, l'acceptation de la différence, la considération mutuelle qui va créer l'harmonie parce qu'il y a des caractères que nous avons. Il y a la femme qui a son caractère, l'homme aussi qui a son caractère. C'est la famille qui est, je dirais, la pratique même de l'éducation réussie dira la jeunesse, alors que nous avons la famille. Là, nous devons être des parents bien éduqués et montrer à nos enfants comment on peut aussi être des modèles et des exemples pour les enfants. Alors, je disais aussi que nous avons été matchés et lorsque nous étions matchés, c'était à l'an 2016. Et quand nous étions matchés, on m'a proposé personnellement Madame Chongwan Beke. Et lorsque j'ai été plutôt proposé et comme quoi j'ai partenaire et que c'est celle-là et j'ai dit ce n'est pas un problème, je n'avais pas de doute, j'étais obéissant, j'ai dit c'est bon, c'est comme ça. Et dans mon caractère, je disais je ne peux pas avoir peur de commencer la vie de famille parce que je me disais je dois toujours dire, je dois affronter les défis quoi. Je dois relever les défis et j'ai trouvé que la vie de famille, alors qu'on ne l'a pas commencé, il y a beaucoup de doutes et on pense que c'est vraiment des choses qu'on ne peut réussir, mais au final, on a trouvé que plus on est en train de fournir des efforts, plus on assume aussi sa responsabilité, et bien évidemment, nous arrivons à faire grand chose. Et voilà, nous sommes ensemble, nous avons aujourd'hui des enfants. Il y a la première fille, il y a aussi la deuxième fille. La première fille s'appelle Unjonk Moussavouli et la deuxième fille s'appelle Eyonke Moussavouli. Donc, on continue et Dieu fait grâce. Et je vais laisser maintenant Maman Chongwan parler quelque chose. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis audible? Oui, ok, merci. Ok, merci. Je remercie le parent céleste, les vrais parents et les organisateurs de cette réunion. En tout cas, c'est vraiment une grande grâce que nous avons été choisis pour partager notre exemple. Bon, en tout cas, je suis vraiment remerciante envers le parent céleste. Papa vient de dire presque tout, mais je vais juste essayer d'épingler les mots-clés. C'est un peu ça. Bon, je m'appelle Chongwan Beke Kamate, si je peux le dire. Et j'ai aujourd'hui 24 ans, je totaliserai 24 ans cette année. Bon, dans notre parcours, j'ai été proposée avec le matching. Bon, avant la proposition, dans le Undoke, les parents disaient que non, quand vous serez matché, il ne faut pas avoir de goût, des genres d'hommes que tu préfères et tout et tout. J'ai dit oui, papa, moi je vais accepter n'importe quelle personne qu'on va me proposer, que ce soit les vrais parents, parce que là, on n'avait pas encore donné la responsabilité aux parents. Et lorsque c'était maintenant le moment des parents de choisir pour leurs enfants, quand on m'a donné cette nouvelle, j'ai accepté, j'ai obéi, j'ai prié aussi à l'hôtel, j'ai remercié le parent céleste. Là, je me disais, j'ai 16 ans.
Maintenant, comment je vais faire? Je vais passer la bénédiction. J'avais pas encore terminé les études secondaires et tout. Elle dit non, non, c'est juste une période de fiançailles et tout. C'est juste encourager mes frères et sœurs. Dans le cadre là, il y a beaucoup des enfants qui disent non, je suis encore à l'école, je ne peux pas être matchée. Mais moi, j'étais matchée à 16 ans, j'ai reçu la bénédiction à Je crois qu'on ne vous reçoit plus. J'espère que vous nous recevez. Est-ce que vous êtes toujours là? On ne vous entend plus. Il doit y avoir un problème de connexion. Yoko Moussa Vouli, vous nous recevez? Ok, je pense que nous les avons perdus. Alors, nous allons donc poursuivre avec cette fois-ci le témoignage qui nous vient de l'Afrique du Sud. Il s'agit du couple Tebogo et Sibel Panam. Tebogo et Sibel, est-ce que vous êtes en ligne? Veuillez ouvrir votre micro et si possible votre caméra pour donner votre témoignage. Ok. Ok, c'est bon, vous pouvez donc, vous avez la parole. J'avais dit Tebogo et Sibel. Yes. Sorry. Good evening, brothers and sisters. Okay. We are the Panane family. My name is Tebogo Panane from South Africa. Can you hear me? No. Yes, we can hear you. Oh, yes. So I'm happy to be part of this remarkable event. Here's my wife, Sibel Panane from Cote d'Ivoire. She will be the one who's doing more of the talking because I hear most of the people here, they speak French. No, but I can hear you. I don't know. How? They won't hear us. Translation is available, so you can use the language you want. English or French, no problem. Okay, so speak. Okay, our testimony, the blessing is that we were blessed in 2013. God meshed in Please unmute yourself. There we go. Can you hear me now? Yes. Yes. I was saying we were blessed in 2013 on the Foundation Day blessing, and we were meshed in 2012. Yes, I was waiting for the blessing myself for a very long time, and yeah, as well as my spouse. I got meshed. I was in South Africa. She was in Cote d'Ivoire. Getting the result was scary, but it was it was good because I knew what I wanted, and I believed so much into the principle and into our beloved true parents that it was about time, to upgrade or to graduate in my spiritual life by getting
getting a spouse or a wife. Yes, the matching has its own challenges, wherein you get nervous, you get scared, you see the person on the picture, you talk for the first time. The language was a bit blurry because she's French, I'm English, but we had to trust our beloved true parents, our heavenly parents, that this will work, because we have been waiting, waiting for something that you wish you could have. When you finally have it, it is Là, finalement, c'est une grande bénédiction. C'est un grand cadeau du Parent Céleste. Il y a 11 ans maintenant, depuis qu'on a reçu la bénédiction, n'est-ce pas? Nous avons 2 enfants, 2 garçons. Elle a quitté la Côte d'Ivoire pour venir ici en Afrique du Sud. All from the True Parents books, that when you finally get into the blessing, God dwells in your family because you've been waiting, and now you have to express your love. You have to make love because before you couldn't. But it comes with its challenges. The cultures are different. The traditions, the doing of things, French and English. But we yes, we fight. It's normal. We have our own fights, but the goal is to achieve what our beloved true parents want all of us to achieve, or our heavenly parent, where he needs to build that families that God will be proud of here on earth. And we are so thankful to be part of that, because not everyone in this world has got that opportunity to resemble God, or to resemble God, or be part of the blessed family community. So we are grateful. Can say more, can say something in French. Yeah. Bonjour famille, bonjour les différents Good dirigeants. afternoon, families. Good afternoon to dear leaders. My name is Sibel Panane. I'm from Ivory Coast. Comme il a dit tout à l'heure, on a été bénis depuis 2013. Depuis 2013. Et par rapport à la bénédiction, ce que je peux dire, pour moi, avec l'expérience que j'ai vue depuis tout ce temps, la bénédiction, c'est comme si c'est la mise en pratique du principe que tu as l'éducation du principe que tu as reçu. On te donne maintenant l'opportunité de mettre ça en pratique. Et la bénédiction, il faut d'abord mettre en pratique ce que Dieu demande, ce que notre Père a toujours dit, vivre pour les autres. Parce que là, maintenant, dans la bénédiction, tu dois maintenant vivre pour Dieu, pas pour toi-même. Quand tu viens de la bénédiction, tu mets tes principes, ton bonheur. Le bonheur de Dieu passe avant celui avant toi-même ton propre bonheur. Voilà pourquoi tu es à mesure d'accepter quelqu'un que tu ne connais pas. Très souvent, très souvent, c'est pas ce que tu demandes, mais tu dois accepter ça pour Dieu, les vrais parents. Donc, tu dois mettre ici maintenant Dieu avant toi-même ton propre désir. Du genre, tu dois apprendre à vivre pour Dieu maintenant et non pas vivre pour toi. Et si seulement tu mets en pratique ce que Dieu, les vrais parents te demandent, la bénédiction devient complète et tu vas, comme on a inséré dans la Bible, la bénédiction devient maintenant le lait, le miel ou le lait que tu vas récolter. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à travers la bénédiction, et je continue d'être reconnaissante envers Dieu, les vrais parents, pour cette bénédiction.
On a 2 enfants au jour d'aujourd'hui et on continue d'aller de l'avant. On n'est pas encore arrivé, mais on continue d'aller de l'avant. Pendant toute cette période-là aussi, ça nous a permis de grandir, hein, de grandir, de dominer certaines natures déchues et tout ça. Donc, pour les nouveaux candidats qui viennent, je voudrais vraiment vous encourager, parce qu'on vient là maintenant c'est la phase pratique. On a dit à Dieu, les vrais parents, qu'on les aime, qu'on veut être avec eux, qu'on veut faire la volonté. C'est maintenant que tu dois maintenant prouver à Dieu, les vrais parents, que tu veux faire la volonté. Et il faut aller préparer avec tous les âmes et surtout avoir l'amour, et puis il y a beaucoup de patience. Donc, c'est ce que je pouvais dire un peu. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much. Waouh! Ovation pour ce charmant couple qui a pu surmonter donc les barrières de langue, de culture. Et voilà un témoignage très, très édifiant. Je pense que nous devons véritablement les ovationner. Merci infiniment. À présent, nous allons donc inviter le 4e couple de ce soir. C'est le couple Karugaba et Merveille qui vont donc intervenir pour donner leur témoignage. Vous avez donc la parole. Le couple Karugaba. Okay, you have the mic. You can give your testimony. Karugaba couple. Okay. Good evening, everyone. Good evening, family. We are Karugaba family from Kabale, Uganda, Sub-Region East. It's where we are serving true parents from. I hope you are hearing me and everyone. Yes, go on, please. Yeah. So, we started our family in the 2022 after we received our blessing in 2020, February 6th. I remember I started the principal around 2017. And when I started the principal, it was like really, I had got a solution to all the challenges that we are facing in this world. It was really challenging how I could now walk the way of the principal. But finally, after receiving the blessing, I really found that we can serve true parents really. So we started the family in December 6th, 2022. And now it's like around 1 year and 3 months or 2 months there. And we have one baby girl who is 3 months. My spouse is Bobokere Move from DRC. Maybe she can also greet you a bit. Ok. Bonsoir la famille. Vous m'écoutez? Oui, on vous reçoit, maman. Vous pouvez continuer. Yes. Pour moi, je suis Merveille Bobekele. Je suis de la RDC. Oui, j'ai vu de la RDC dans la partie de l'Équateur, Mbandaka. Donc, pour moi, on a reçu la bénédiction en 2017, février 2020. On a reçu la bénédiction. Mais pour moi, ce n'est pas facile parce qu'en recevant la bénédiction, tout le monde au centre, il y avait moi, je fais pas la photo et puis j'ai accepté de recevoir la bénédiction, pas pour autant même connaître la personne, voire même la communication avec lui. Donc, j'avais juste accepté parce que j'avais compris la valeur de la bénédiction. Donc, après avoir reçu la bénédiction,
On a fait quelque chose de 8 mois, il n'y avait pas la communication. Mais mon centre m'a dit de moi que lorsque tu es marié avec quelqu'un qui a vu ou bien quelqu'un qui est dans le monde spirituel. Mais vu que moi j'avais la foi en Dieu, donc j'avais la foi en Dieu et chez les vrais parents, j'avais la foi aussi. Donc j'avais la foi que moi aussi, on ne communique pas maintenant. Un jour, on va commencer à se communiquer. Donc après 8 mois, on a eu la communication. Et en 2021, je suis partie pour la mission. J'ai fait la mission pour une année à tout ça. Après 2022, donc je suis venue pour mon partenaire. On avait un peu de problèmes pour la langue, mais avec du temps, on s'attend maintenant un peu. Donc, pour moi, ce que je peux dire, c'est quoi? Dans la bénédiction, il y a la responsabilité innée. Nous et les deux parents, ils ont les parts de responsabilité. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et puis, la plus grande importance dans la vie des familles en tant que membres bénis, en tant que famille bénie, enfants bénis, c'est de mettre le point de vue de Dieu avant. Moi, j'avais mis le point de vue de Dieu avant tout, malgré tout ce que les gens me disaient, que tu ne causes pas avec ton mari, quoi, ceci, cela. Donc, c'est pas. Donc, pour moi, après avoir arrivé ici en Ouganda, la difficulté de la langue, je ne parlais pas bonjour, bonjour. Et avec du temps, je commence à améliorer l'anglais et on a commencé la vie de décembre. Et maintenant, nous avons une fille, elle s'appelle Sandy. Et pour conclure, je n'ai pas tellement beaucoup à dire parce qu'on vient seulement de commencer la vie de famille. Mais donc, dans la vie de famille, chacun de nous a sa part de responsabilité. Donc, en tant que femme, moi, en tant que femme, j'ai ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire pour que je ne dois pas chercher que mon mari puisse me mettre dans, quoi, puisse me donner l'amour. Moi, je dois d'abord chercher à donner mon mari l'amour, à donner à ma fille l'amour. En donnant, c'est par là qu'on va le. Donc, en tant que candidat à la bénédiction, la plus grande importance de notre nos propres points de vue vont venir derrière. Mais si tu mets le point de vue de Dieu derrière et ta propre point de vue avant, les choses ne sont pas. Donc, un peu ça que moi je voulais dire, je vous remercie. Merci infiniment. Donc, ovation pour ce couple, ce très beau couple, qui aussi a su donc, voilà, traverser donc des situations. Ils ont réussi à trouver donc les ressources pour créer l'harmonie. Merci infiniment pour votre témoignage. Alors, nous avons commencé avec une vidéo. Nous allons aussi terminer avec la vidéo d'un couple qui vient de la sous-région ouest. Il s'agit de la famille Godson Oguri. Donc, je vais donc faire le partage. Hello, everyone. Good afternoon, good evening, depending on wherever you are. And yes, this is the couple of Godson, Hannah, Oguri, and then little Gilbert also is here. Can you say hi? Yes, so we are here to basically share our testimony on the blessing, how we prepared for the blessing, and how blessed life is currently together with everybody. So you just have to excuse us because we have a little baby here and things might get a little bit, but yeah, that's basically our reality. So yeah, to share basically how we prepared for the blessing. Maybe for me, if I were to start, I would say that I was someone who, from
the onset from childhood, I was always somebody who looked forward to the blessing. I was always someone who wanted to receive the blessing. I was not one of those, who were like, oh, when I'm rich, in quotes, I'll go for the blessing, like some of our youth think, or when I'm well prepared, in quotes, I don't know what well prepared means, but, they know better. But I wasn't really one of those youth or young people who felt like that. I really was excited to participate in the blessing, regardless of what the situation was. And I felt like when the age was right, I would go for the blessing. And so when I was 21, that was when we began preparing for the blessing. Of course, I could have gone earlier, but then there wasn't much emphasis on going that early. But in my heart, I would have wanted to go earlier. So when I was 21, we began to prepare for matching, and my parents and I, we worked on getting me be part of the website, on the international website, basically, to find a match. And surprisingly, before I eventually, got matched with Kana, just to cut the long story short, I went through 3 other matching processes, which were not exactly so successful. And maybe I think the lesson to be learned there is that I think when you are of the age of matching and blessing, it's important for you to go through with it, at that time, rather than waiting for when you are prepared, because you don't know how heaven or heavenly parent is preparing your path for you. You never know how many times you may need to go through each process before you eventually find the right person. You never know what heavenly parents would want to teach you through going through each process while you are preparing. So my advice basically is, don't wait till when you are rich or you are wealthy or you are well prepared, in quotes, before going for the blessing. Just go for it with a prayerful heart and a heart of offering Johnson, because that's what I did basically. And through each process, I learned something. And I can't go into detail, but anyway, my final process, which was with Kana, in 2020, I was still in Korea then, and I got a call from my parents saying that they got a message, an email from a family in the US, and they wanted that we begin maybe communication and we see the possibility of maybe being matched together. And that's how I began my matching process with Kana. It was for about 6 months or so, but it was really great. And I think that that was, how preparation for the matching began for me, basically. So. Yeah, for me too. When I was younger, there were all of these older brothers and sisters around me who were getting matched and blessed, and they seemed really happy. And I wanted that as well. And I really wanted international matching and blessing because my parents are both Japanese, and I also grew up in the US. So I didn't want to look for anybody who was Japanese or American. I wanted to go beyond the borders. And I think since I was also in Sammun University attending with all these other international students, I felt like I had some experience with international second gens. And so I was really still wanting to go for international. And during the time, I started preparing, I think maybe around at the end of high school, attending level 1 workshop. But then when I was in Korea, which is where I was alone. My parents weren't there. I did everything online, all the preparation. And so I was still in communication with my parents and my parental figure there, who was kind of the supervisor of international students, and also talking to maybe older sisters who went through the blessing. And through that, I was also offering a lot of conditions, reading true parents' words and doing vows and mostly praying to really see what the blessing means to me, and also to see my potential match as Heavenly Parent's son. And so, yeah, for me, I went through 4 matching processes, all from different countries, different continents. And I knew that, maybe people like some cultures would be difficult to adjust to. But in the end, actually things turned out the way I didn't really expect it to. But in the end, everything is God's plan. So I'm really grateful for what we went through. And yeah, it's to begin communicating with the older brother of a friend that I knew from school. It was a very good experience. Yeah, so basically I feel like, the essence of
preparing for the matching and blessing, it's more or less like something very internal. And I feel like Jongsong is really something that's very key. Jongsong and really that unity between parents and children is really something that's very essential, especially when you are in a matching process. Now, if we were to share basically about life as a couple, it's that's a different ballgame entirely, if I may say. And some realizations that we could share about if we were to talk about what we realize as a couple of, as a second generation couple. One thing that we can share is that, or I can share is, it's very different compared to when you are single. When you're single, it's just yourself. You're thinking about your own life, what you need to do to maybe take care of yourself, even though it's not exclusively like that. But then when you get matched and blessed, then you're not just you again. Everything that you do affects your other person, affects your spouse. And so whatever decisions you make, it has to be something that concerns and also, should I say, caters for your partner, your spouse, your wife, or your husband. And that's something that I got to realize, and I'm still even getting used to. And, because together with this other person, you have to form a family that is centered on, heaven's culture. And to me, one thing that's very key when it comes to building a family is, a life of Jongsong, like I've already shared. Even while you're preparing, but then even after you eventually get blessed, and we start family life, that's something that's very key. We started family life end of 2022. And, the culture of offering Jongsong together, we still brought that in our home. And I feel like that's what really helped to consolidate our relationship. We've not gone that far yet. We are just maybe like 3 years, I guess, in our married life. But I feel like offering Jongsong, that Hundoke culture, which we have, is what helps us to really stay together and help build our relationship, because it's more or less like, we talk of 4-position foundation, but we're seeing like the practical benefits of 4-position foundation, where God is the center of our family, as we, live together daily. And the Jongsong is really one effort. Hundoke is one effort that we really make to make sure that Heavenly Parent is a part of our home, is the center of our home, basically. Yeah, so I think it's important that, couples have a similar level of faith before they go into the matching and blessing. And I think for us too, our parents are both missionaries and work in the church, so our level of faith is very similar. And we know that offering Jongsong is kind of the glue of what holds us together. So every night, we read True Parents' Words. This time we're reading Blessed, like the Blessing and Ideal Family, and also sharing gratitude points. So I feel like without that, it would really maybe make our relationship a lot more difficult. But now that we also have this new addition in our family, children, make family life maybe even harder. But I think taking care of this child together also strengthens us in terms of unity and love. And I think just overall, we're still not perfect, and we still have to communicate well. Your spouse can't read your mind, unfortunately. So for someone like me who doesn't express herself so much, I'm still learning to, say how I feel. It's something I'm still working on. But nonetheless, a blessed life, it's not always going to be, happy. Sometimes you're going to not like each other. Sometimes you're going to be annoyed with each other. But in the end, you love each other, and you have to make things work. We don't want to become, there are some people that break the blessing, but if you have a commitment and really strong faith, then you can make it work. Exactly. So just maybe if there's any take-home point that we can leave behind for everyone who's listening to us, is the importance of creating a tradition, family tradition of Jongsong, and making sure that Heavenly Parent and True Parents are really a part of the kind of family that you build, and make sure that they're the center, not money, not living a life of comfort, but making sure that truly Heavenly Parent and True Parents are what we prioritize for our family, to make sure that our family goes the way it should go.
So basically, that's what we can share in a nutshell. If there are other opportunities, we would love to share more about some more vivid experiences that we've had. But somebody also needs attention, so we have to close here and attend to somebody before he, kicks away all our recording and computers and equipment. We hope that at least this was helpful, and we really hope that more second generation and youth can really see the beauty of the blessing compared to just regular marriages that we have out there. So this is a signal that we have to stop here. Thank you everyone for listening. And bye-bye. Give me say bye. Bye. Bye-bye. Ainsi donc, pour boucler la boucle, nous avons un couple interracial qui a donc réussi à surmonter toutes les barrières et à créer l'harmonie. Je pense que cela s'ovationne. Ok, merci infiniment. Et donc, à présent, nous allons donc passer la parole, donner la parole au public. S'il y a des questions, nous sommes donc à la session de questions et réponses. Pour ceux donc qui souhaitent poser des questions, le révérend Begré est là. Nous avons certains couples qui sont aussi là. Et donc, vous avez la possibilité d'utiliser les outils pour lever la main, ou alors vous activez votre caméra pour qu'on puisse vous voir et vous pouvez donc poser votre question ou votre préoccupation. Vous avez la possibilité aussi d'ouvrir le micro. Je vais donner la permission d'ouvrir le micro et comme ça, on pourra rapidement vous donner la parole. OK. Y a-t-il des candidats à la bénédiction qui souhaitent poser des questions, qui ont des préoccupations? Il n'y a pas beaucoup de caméras qui sont activées. Je ne vois aucune main levée. Au Cameroun, avez-vous des préoccupations? Aucune préoccupation au Cameroun. À R2 Congo, je vois des candidats. Avez-vous une préoccupation? À Kisangani, vous n'avez aucune préoccupation? Ok, donc je pense que tout est suffisamment clair. Les témoignages sont très éloquents. Et donc, encore une fois, nous allons faire des ovations pour ces... Ok, je vois ma Mrs. Kassi et Noah. Ok, vous pouvez ouvrir votre micro. Okay. Good evening. Can you hear me? Yes. Okay. Good evening, our regional Blessed Family Department and all the Blessed Family together here. Actually, we have heard the testimony of our children. It's so excited and encouraging. I wish all the candidates and all who are preparing for this great matching to be around and listen to the testimony. It's no different from what we have been telling some of them, because many things have been said here. It is good for them themselves, the candidate, to hear from the office mouth. I believe the whole Shin Africa is not only this few number of children that we are seeing here, they are candidates. We still have many of them that they left behind. We appreciate our regional Blessed Family Department for this opportunity be given to our elder sons and daughters who have experienced the blessing. The only thing I want to encourage them, I know that it is not easy. Many of them are saying it. Sometimes language barriers, food barrier, culture, all those ones they are trying to come up together. And it's very, very interesting to hear for our children
We ourselves, when we were matched from different countries, it was difficult. Sometimes for you to express yourself, you find it difficult. You want to give up, say, I'm going back. I can't meet up again. But our children have encouraged us today, and it's very, very happy. We are very happy. We know that from this opportunity that we are seeing here, those children who are preparing to go for breastfeeding, they should not have any barriers. Some children are limited. Oh, I can't speak English. Why should they match me from English country? I can't speak French. So we have seen this one different countries. So it's just to encourage our children to not give up. And the last speaker say, don't wait till you become rich before you can plan going for blessing. I have even seen, I have heard a sister say she prepared for blessing when she was 16 years. But if in another place they will say it's a child abuse, why 16 years girl can go for blessing? But she prepared her mind and now she's a happily married. So I want to encourage our younger ones who are here, they should not have any barrier. Heavenly parents and true parents have done everything. The price has been paid for any language, anywhere, any culture that you are finding difficult. You can accommodate. You can still adjust and be part of this great family. I want to thank each and every one of us for this wonderful meeting today. Thank you. Merci. Et donc, merci pour votre contribution. Vraiment désolé, notre traductrice a perdu donc la connexion. Donc, on espère qu'elle va nous rejoindre tout à l'heure. Donc, il faut dire que c'est une contribution donc, de la sœur, sûrement du leader Kassi Enua, et d'encourager donc les frères et sœurs à se préparer à la bénédiction, à surmonter tous les obstacles, parce que dans les différents témoignages que nous avons eus, il y avait effectivement des obstacles et ils ont pu surmonter ces obstacles-là. Donc, elle encourageait donc tous les candidats à vraiment se préparer pour recevoir la bénédiction. J'ai vu la main levée du BFD Nonguema. Je ne sais pas s'il souhaite aussi apporter une contribution. BFD Nonguema, OK. Vous pouvez ouvrir votre micro. Non, bon, je n'ai pas de contribution. Peut-être c'est une erreur. D'accord, OK. Merci infiniment. Donc, nous avons fini avec la session de questions-réponses. Et donc, à présent, avec vos ovations, le mot de clôture et les annonces. Veuillez le recevoir avec des ovations, s'il vous plaît. Bonsoir encore une fois à tout le monde. Je suis audible? Oui, on vous reçoit. OK, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tous ces charmants couples qui ont donné vraiment des expériences, des témoignages. Cela veut dire que c'est possible. En réalité, nos candidats à la bénédiction ne doivent pas avoir peur. Notre mère nous a plusieurs fois demandé de quoi avons-nous peur? Nos candidats ont peur de quoi? Il ne faut pas avoir peur. Voici des jeunes comme vous qui ont bravé, qui ont reçu le matching et qui ont dit à leurs parents qu'ils allaient recevoir tout ce que les parents allaient donner. Et ils ont reçu le choix des parents. Parce que le choix des parents, c'est une grande bénédiction. Il faut comprendre ça. Le choix des parents, c'est une grande bénédiction. Et quand les parents donnent avec cette bénédiction, les enfants vont aller loin. Donc, chers enfants, chers candidats, chers jeunes, de quoi avez-vous peur? Vos parents sont là à côté de vous. Vous avez les pasteurs qui sont là. Vous avez les directeurs BFD qui sont là. Vous avez les leaders nationaux qui sont là. Vous avez encore beaucoup de chances. Donc, toutefois que vous avez un souci, même si c'est des soucis d'argent, n'hésitez pas à venir les voir. Dans la position de père, de parents, de mère, ils vont agir de leur mieux. Mais ne restez pas dehors parce que vous n'avez pas d'argent ou vous avez des problèmes et puis quelqu'un d'autre au dehors là-bas va vous satisfaire et après, ça devient autre chose, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, chers jeunes, chers candidats, nous vous encourageons. Nous vous encourageons
Parce que, en réalité, vous êtes la prunelle des yeux du parent céleste. Et les vrais parents comptent énormément sur chacun d'entre vous. Donc, s'il vous plaît, voilà, ne baissez pas les bras. Soyez toujours solides, croyez jusqu'à la dernière minute. Restez, voilà, battez-vous. Avec l'aide des uns et des autres, ça va aller. Vous avez vu un peu la leçon que nous retenons de la CAN qui vient de se dérouler. Voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient pratiquement éliminés. Nous-mêmes, on ne croyait plus. Mais ça c'est une grande leçon que nous devons retenir. Avec la petite chance qu'ils ont eue, ils ont continué jusqu'à prendre cette coupe. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est pour dire que nous devons être focus sur notre objectif jusqu'au bout. On doit tenir jusqu'au bout. Tant que le vrai parent est là, tant que les vrais parents sont là, tant que notre vraie mère est là, je dois me dire que c'est possible. Donc, chers candidats, en tout cas, au nom du président régional, on veut encore vous saluer et on veut vous dire que cela est possible. Il faut y croire et il faut avancer avec l'aide de tout le bon monde spirituel et l'aide de vos leaders. Je crois que notre traductrice certainement a des problèmes de connexion. Je vais essayer de résumer en anglais pour nos frères anglophones, quand bien même mon anglais n'est pas trop ça. Dear families, as you may notice, all the couple here give a good testimony about their experience. They are young, but they fight, and today they are happy in the couple, in the family. It is possible for all of us. Even you are lucky because today you have leaders who are in front of you. You have a pastor, you have a BFD. They are beside you. They are there to help you. So don't hesitate. Even it is some problem of money, don't hesitate to come to see them. They will do their best. Don't go outside, because when you go outside to see somebody there, I don't want to call his name. Maybe if he gave you something, after that, maybe he will ask you to give him back something, and then you will lose your language. This is why we have to be in our family, because we are one family under God. Even you have some problem, you have some difficulties, don't hesitate to come to see leaders, to see parents. We are all parents, and we can help each of you and do our best. Please, true parents are counting on you. You are the hope of true parents. So keep hope, as we can notice in the previous football games. Elephants Côte d'Ivoire win the cup, but you know that they were practically eliminated. But because of this small chance, they fight and they believe, and then they win the cup. This is why all of we have to do. So we have to keep hope until our last breath. You know that true parents are on earth, and even true parents are here. We have to always focus on true parents. So don't give up. Don't give up as candidates. You are lucky we are here, leaders are here, we can help and we can do our best. So we count on you. And true parents say that Africa have to be the model. So if Africa have to be the model, so the candidate of Africa have to be also the model. So this is why we are all here and we are counting on you. So don't give up, don't give up, don't give up. Thank you so much, and God bless all of you. Okay, and to finish with the announcement about what we have next Tuesday, we will talk about the process of matching. The process of matching next Tuesday. And also tomorrow after also, we will talk for the process of matching next Thursday, tomorrow after. So be there, all of family are invited, and also candidates also can join. We will talk about a process of matching.
Thank you so much. God bless all of you and see you next time. Bye. Okay, thank you. Give big applause to Reverend Bagre, Regional BFD. Now we reach the step of closing prayer. So I would like to invite the BFD of Nigeria, Mrs. Anselm Emmanuel, to give the closing prayer, please. Okay, please let us pray. Our dearest, most blessed heavenly parents, the true parents of heaven and all humankind, we're deeply so grateful for your grace and your love, for you making it possible for us to gather like this, to share experiences concerning the blessing and how we can also showcase the blessing to our candidates, not only to our candidates, to individuals from other countries around the world to fulfill God's ideal. We just want to be so grateful to you also for our true mother, representing our true parents, the only begotten daughter of yours, that have paid so much foundation, that have paid so much prices on our behalf. As your only begotten daughter, our true mother is really encouraging us to move and to really win this world for you. Heavenly parents, we pray that you have more strength, more healthiness, more years for our true mother, because she is the price of this world and also the restoration, completion of this world from Satan's side to God's side. We ask, oh God, that you could guide all the blessed couples, especially those who have given testimonies. We pray that their testimonies can make a reunion in our hearts, restoration point in our heart, that we can really receive this. And also those who are going for the blessing can receive this as an example that they can do more. They can add more enthusiasm to it, more ability to it, and to showcase to this world that we are the ones who are the blueprints of our true parents. Thank you so much for all our leaders' efforts. Thank you so much for our brothers and our sisters' effort, for everything that you've bestowed upon us to really organize this meeting. We pray that we will continue to really take this meeting and so important, and also take the mission of our true parents so important at this time, so that more than 1/3 of this world must know and attain our true parents. We want to offer this as a report to you in all our names. Here is Blessed Central Family, offer in my name. Niken Hope Emmanuel's family, Blessed Central Family on our house of Channel Group, we have offered. Aju. Aju. Thank you for this deep prayer. Now, we reach two parents. We hope that everybody and every candidate learn a lesson from these testimonies. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes à la fin donc de cette réunion. Nous espérons que vous avez retenu les leçons de ces différents témoignages. À présent, nous allons donc saluer le parent céleste et les vrais parents. Let's have a bow to true parents and heavenly parents. Chanjihin, Champumonimge, Kyombe, Baro. Merci infiniment. Nous allons donc prendre la photo de famille, ovation pour le parent céleste et les vrais parents. Now we'll take family photos. Let's start with small heart. Nous allons donc démarrer avec les petits cœurs. Let me prepare my camera. Je vais apprêter mon petit appareil photo. N'oubliez pas les souris. Aujourd'hui, la caméra fait des siennes. Okay. So, please have
A big smile. I'm taking photos. Okay. Now, middle heart, le cœur moyen. Middle heart is Tuhan bukan baik. One more second. And we will finish with big hearts. Big hearts. You can do it in couple. N'oubliez pas les souris. Merci. Thank you very much.